Un krach immobilier ou tout du moins une correction immobilière est-elle possible sur le marché américain? On en parle avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. La question c'est combien de temps est-ce que l'effervescence, l'euphorie va se poursuivre sur le marché immobilier américain? Parce qu'on a quand même des prix des maisons qui sont en hausse de quand même 20% en 2021. Ça en est où là en ce début d'année? Ça continue? Ça continue, les prix continuent à monter. Il faut rappeler que l'année passée, on a un record de vente de biens immobiliers qui sont de 6 millions de logements. Donc ça n'avait pas été vu depuis près de 15 ans. On a des prix dans certaines régions aux États-Unis qui sont plus élevés que juste avant la bulle des subprimes, hein, vous vous souvenez, en 2008. Et donc, on est dans une effervescence absolument, on peut même parler de fièvre aux États-Unis. Alors, vous me direz, il y a d'autres régions du monde, mais aux États-Unis, eh bien, on est dans une effervescence avec effectivement des prix et des ventes qui sont extrêmement forts. Et on arrive dans un tel point dans certaines régions qu'il n'y a plus rien à vendre parce que les vendeurs ne veulent plus vendre, mais surtout, bien, tout ce qu'il y avait a été vendu. Donc ça, c'est absolument incroyable et c'est un phénomène qui s'est accéléré après le Covid. On a vu qu'il y avait des gens qui voulaient sortir des grandes villes, notamment. Donc, effectivement, dans les bordures des villes, les prix avaient explosé. On avait aussi un repli des gens sur les valeurs considérées comme sûres, c'est-à-dire la pierre. Et évidemment, la troisième chose, des taux hypothécaires qui sont extrêmement bas et qui ont poussé les Américains, les Européens aussi, mais les Américains à acheter des biens immobiliers. S'il se porte comme un charme, ce marché immobilier américain, pourquoi imaginer le pire? Pourquoi on a compris évidemment que la Fed est peut-être allée changer de la donne avec des taux d'intérêt à court terme qui vont remonter. Quid de la partie longue de la courbe des taux sur lesquels sont indexés les taux de financement hypothécaire, les crédits immobiliers? Il y a un sujet là? Il y a un sujet très très important ici. Il faut rappeler une chose, si vous prenez comme référence le 30 ans fixe américain, c'est ce sur lequel se basent les études, eh bien, l'année au plus bas, juste après, en pleine crise du Covid, on était à 2,65%. Aujourd'hui, on est un peu plus de 3,50. Donc, on a monté, disons, de près d'1%. Et les estimations portent sur plus de 3,60% à la fin de l'année. Alors, vous me direz, c'est pas beaucoup. Historiquement parlant, on était beaucoup plus élevé avant. Mais on a une étude qui vient de sortir aux États-Unis, qui s'appelle Redfin, et qui pose la question à plusieurs locataires en disant, écoutez, jusqu'à quel niveau est-ce que vous êtes prêt à payer ce pourcentage de prêt hypothécaire avant de réfléchir à 2 fois avant de faire le mouvement. Et le chiffre, c'est 3,50, c'est-à-dire le chiffre exactement où on est aujourd'hui. Et vous avez 50% des gens qui vous répondent, à 3,50, qu'est-ce que je fais? J'accélère les ventes parce que je me dis qu'à un moment, si ça continue de monter, il n'y aura plus d'acheteurs. Et de l'autre côté, les acheteurs disent, j'accélère l'achat parce que si ça va plus haut, eh bien, ce sera trop cher pour moi. Et on a même 30% des personnes qui se disent, moi, ici, je pense qu'il faut absolument que je vende parce que les prix vont monter et puis c'est-à-dire les taux hypothécaires vont monter, mais le prix des maisons vont baisser. Donc on est aujourd'hui sur un point de bascule. Sur un niveau qui est très important. On est sur un point de bascule, c'est ça? On est sur un point de bascule estimé par ce sondage qui a été fait dans tous les États-Unis, donc c'est quelque chose de très sérieux. Et donc, historiquement, il y a un lien entre hausse des taux hypothécaires et évidemment, de l'autre côté, baisse des prix des maisons. Alors, il y a dans certains cas, on songe notamment dans les années 80, où on avait le taux hypothécaire qui était à 12 et qui était passé à 15, donc ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, et puis le prix des maisons avait quand même progressé de près de 7%. Donc voilà, il y a des exceptions. Mais on est dans une situation, il faut se rappeler une chose, David, c'est que quasiment tous les analystes avaient parié sur un effondrement du prix des maisons lorsqu'on avait eu le Covid, parce les gens avaient dit, il y aura fort chômage, taux de chômage, les gens vont avoir besoin d'argent, donc ils vont vendre. Puis en fait, c'est pas du tout ce qui est arrivé. Et psychologiquement, ça a été totalement différent que les autres crises. Et les gens, comme je disais avant, se sont refermés sur des valeurs refuges. Donc ici, on est dans une situation où on peut arriver à un point de basculement qui n'est plus très loin. Oui, enfin en même temps, encore une fois, si on a 20% de hausse des prix sur un an, avant qu'on parte à la baisse, il va se passer un petit peu de temps, non?
Oui, alors il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut regarder d'abord, c'est par rapport à la Réserve fédérale américaine, vous l'avez dit avant, de quelle manière est-ce qu'ils vont augmenter les taux. Si ça se fait de manière graduelle, il n'y a pas réellement de problème parce que, comme on le disait avant, à 3,60 ou 4 ou 4,5, on n'est pas au niveau des années 80. Mais deuxième chose, ici qu'il faut regarder, c'est que, évidemment, c'est la question de l'inflation. Et la question de l'inflation va être on en parle souvent de la vie ensemble, la question de l'inflation va être très importante parce qu'imaginons que les chiffres de l'inflation continuent à monter et que la Fed se dise, on va pas monter 3 fois les taux cette année, mais on va les monter 5-6 fois comme pense le PDG de JP Morgan, eh bien, on va être dans une situation où les taux hypothécaires vont monter beaucoup plus rapidement que prévu et pas radicalement. Pas doucement, pas graduellement, comme il le faudrait. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir regarder de très près. Je ne suis pas en train de vous dire ici qu'il va y avoir, je pense qu'on est dans d'autres situations que la crise où il y avait les subprimes. Mais je pense qu'il faut regarder ça de très près. Pourquoi? Parce que le prix de l'immobilier rentre aussi dans les statistiques de l'inflation. Mais aussi, on a eu des gens, et on l'oublie de le dire, que la classe moyenne américaine, eh bien, c'est une classe considérée aujourd'hui comme pauvre aux États-Unis, puisque le salaire moyen est très bas aux États-Unis pour la classe moyenne. Et vous avez des gens, si vous montez les taux hypothécaires de 3,50 par exemple à 4 ou à 4,5, eh bien, qui regardent à 2 fois. Et là, donc, on va voir cette progression absolument exponentielle qu'on avait sur le prix des maisons, eh bien, commencer à se réduire à cause de cette évolution sur les taux hypothécaires. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, on joue un peu à se faire peur. Mais en tout cas, c'est un indicateur à surveiller, le 10 ans américain, puisque et même le 30 ans, qui sert de référence, encore une fois, au crédit, au financement, au taux des crédits immobiliers américains. Il y a un niveau de bascule, encore une fois, enfin un taux hypothécaire au-delà duquel, là, on se dit, le marché entre en correction. Est-ce que c'est quoi? C'est 4, 5, 6? Alors, alors, là, on avait dit, les gens commencent à réfléchir à 3,50, c'est-à-dire aujourd'hui. Maintenant, évidemment, si les taux hypothécaires devaient être à 4,5, c'est-à-dire 1% très rapidement, je ne dis pas graduellement, ben là, ça commence à poser problème. On n'est pas dans le même cas en Europe, puisque les anticipations de hausse de taux de la Banque centrale européenne sont nulles quasi pour 2022. Mais on va aussi y arriver, parce qu'on sait que les prix ont aussi monté. Alors, il faut rappeler ici qu'il y a évidemment aussi l'aspect émotionnel, lorsque vous achetez une maison, plus que lorsque vous achetez des actions ou du Bitcoin. Mais ici, il faut faire très attention parce que vous avez beaucoup plus de propriétaires aux États-Unis qu'ici et que si vous commencez à mettre les maisons, 1, 2, 3 maisons sur le marché, puisque, comme je vous l'ai dit avant, les stocks sont très faibles, eh bien c'est là où il peut y avoir une escalade et où il peut y avoir une baisse beaucoup plus forte qu'anticipée des prix des maisons. Je ne parle pas d'un crack. Je dis qu'on va revenir à la normale parce qu'on est quasi sur une bulle et il y a beaucoup de gens qui comparent cette situation à 2008 lors de la crise des subprimes. C'était différent, évidemment, il y avait d'autres produits et les produits titrisés, etc., qui sont moins élevés aujourd'hui. Mais il faut faire très attention parce que le prix des maisons aux États-Unis ont une incidence très forte sur la consommation de l'américain et bien évidemment sur les statistiques qui rentrent dans ces statistiques de l'inflation. Voilà, merci beaucoup. Explication signée et point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bon week-end. Merci David. Salut. À vous aussi.